Bonjour tout le monde, c'est Agathe de la Pensée Colorée. Je vous retrouve aujourd'hui pour un live que j'ai intitulé de l'importance de la confiance en soi, en son projet et en la vie pour ne pas se laisser polluer par son entourage et notamment dans la vie en général de toute façon, mais notamment lorsqu'on entreprend un changement de vie, que ce soit un changement de vie professionnel ou personnel. Coucou, je vois que les gens arrivent. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit like pour me dire que le son est bon, que tout va bien. Et puis que je sache aussi qui est en ligne. Donc, pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? J'aime bien toujours vous expliquer la raison qui a motivé mon live. Alors déjà, j'en parlais hier lors d'un atelier en live que j'ai fait à Montpellier, mon premier atelier à Montpellier. Et donc, je parlais aux participantes qui étaient là pour justement échanger sur les préalables en fait qui sont indispensables avant d'entreprendre un changement de vie pour réaliser, pour vivre la vie de ses rêves. Et donc, je leur parlais vraiment de l'importance de la confiance à avoir en soi. Ça, c'est vraiment primordial pour bien avancer dans la vie, mais aussi d'avoir confiance en son projet. Et comment on fait pour avoir confiance dans son projet? C'est de bien le préparer. Moi, j'invite toujours mes clientes à explorer le champ des possibles, que ce soit pour faire une transition de carrière ou, par exemple, pour envisager un déménagement, pour faire un changement de vie. Il est toujours important de bien se préparer en amont et pour cela, d'explorer le champ des possibles, ce qui permet d'être d'autant plus certaine de faire le bon choix et puis de ne pas avoir de remords ou de regrets en se disant tiens, si j'avais pris cette autre option, si j'avais choisi une autre solution, est-ce que ça n'aurait pas été mieux? Si vous explorez tout, si vous allez à fond dans chacune des solutions qui s'offrent à vous et que vous pesez le pour et le contre dans chacune des situations, eh bien, votre choix sera d'autant plus certain et vous serez d'autant plus sûr de vous dans ce que vous allez entreprendre. Et donc, ça vous permettra d'avoir une totale confiance dans votre projet. Et puis, je dis toujours aussi d'avoir confiance en la vie parce que moi, je l'ai remarqué, je le vois aussi avec mes clientes. Eh bien, quand on est quand on est aligné, quand on est sur un projet qui est aligné avec notre mission de vie, quand on avance vraiment en écoutant son cœur, en entreprenant un projet qui nous tient vraiment à cœur, qui est notre propre projet et pas celui de quelqu'un d'autre, qui n'est pas pour faire plaisir à nos parents, à notre conjoint, à nos enfants, à la société, mais qui est vraiment quelque chose qui nous vient des tripes. Eh bien, dans ces cas-là, la vie nous accompagne et le chemin est beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Et donc, quand on a confiance justement en soi, en son projet, en la vie, eh bien, ça permet d'avancer sans trop se faire polluer par notre entourage, par toutes ces personnes qui peuvent nous sembler et qui se pensent aussi bienveillantes en nous donnant des conseils, en nous donnant leur avis, en nous donnant aussi leur feedback, en s'appuyant sur leur vécu, tout ça, et qui sont souvent hello hello. Alors je ne sais pas qui vient encore d'arriver. Ah, salut Alessia, ravie de te voir parmi nous. Donc parce que vous allez le voir quand vous allez entreprendre, vous l'avez peut-être déjà vécu, un gros changement de vie, professionnel, personnel, il y a toujours des personnes qui sont là pour vous donner leur avis, vous parler de leur vécu, de leur passé, de ce qui s'est passé pour elles. Et ça peut être extrêmement polluant et ça peut même être complètement, vous empêcher totalement de continuer à avancer si vous vous mettez à croire plus ce qu'elles vont vous dire que ce en quoi vous croyez vous-même. Alors, je vais justement m'appuyer, comme vous le savez, j'aime bien illustrer toujours mes propos par des anecdotes. Et là, j'ai 3 petites anecdotes justement qui vont très bien illustrer ce que j'étais en train de vous expliquer. Si vous me suivez, vous savez que dernièrement, moi, mon projet, un gros changement de vie, ça a été de
de faire un déménagement avec toute ma petite famille, avec mon compagnon et puis nos deux fils. Gros changement puisque nous avons quitté Paris, le 19e arrondissement de Paris, pour venir nous installer dans un petit village à l'ouest de Montpellier. Donc gros projet qui s'est mûri au fur et à mesure des mois. On avait pris le temps justement aussi d'explorer le champ des possibles pour être bien certain que c'était dans la région de Montpellier que nous voulions nous installer. Enfin, il y a eu beaucoup de réflexions avant d'entreprendre réellement ce déménagement. Et donc, ça fait 2 mois que nous sommes installés dans la région de Montpellier. Et donc, au cours de ce projet, nous sommes venus à plusieurs reprises dans la région de Montpellier justement pour voir les villages, pour voir où nous allions décider de nous installer. Et justement, une des premières visites que nous avions faites, il y avait une agence immobilière dans un village qu'on aimait bien et on s'est dit tiens, on va aller voir l'agence et puis demander un petit peu comment ça se passe pour les locations puisqu'on avait pour projet de louer une maison en arrivant. Et en fait, ce qui a été très drôle, c'est que cette femme dans l'agence immobilière qui s'occupait des locations nous a accueillis dès le départ de manière assez froide, j'ai trouvé. Alors qu'en plus, jusqu'à présent, on avait l'impression que tout le monde était très chaleureux dans cette région. Et quand on lui a exposé notre projet de louer une maison et donc nous avions 2 enfants, donc qu'on voulait 3 chambres et puis avec possibilité aussi d'avoir une 4e chambre pour avoir une chambre d'amis et puis pour avoir un bureau puisque travaillons chacun de la maison. Cette femme nous a dit que non, ce type de maison avec 4 chambres, on n'en trouverait aucune en location, que c'était des produits qui n'existaient pas en région de Montpellier et que non, ça n'allait pas être possible de pouvoir avoir une maison comme on la recherchait. Et c'était assez étonnant parce qu'on essayait de comprendre pourquoi elle nous disait ça. Et puis à un moment même, je lui ai dit, mais comment font les gens s'ils ont des grandes familles? Ils vivent dans des 2 pièces. Enfin, c'était assez sidérant de l'écouter. On est quand même ressorti de cette agence en étant un petit peu pas déprimé ni découragé, mais quand même, ça nous avait mis un petit choc en se disant, c'est quand même bizarre. Et puis bon, ça nous a bien entendu pas découragé et on a continué sur notre projet. Je reviendrai dessus par la suite. Je vais vous parler juste des 3 anecdotes avant de vous exposer justement ce qui s'est passé réellement. Donc ça, c'était vraiment la première déception entre guillemets que nous avons eue en étant dans la région, parce qu'on avait vraiment un accueil dans les restaurants. Partout, les gens étaient vraiment très très agréables. Et puis, quand on est revenu 1 mois à peu près avant de la date à laquelle nous allions déménager pour justement louer une maison. Et une des femmes qui nous avait fait visiter une maison était très très sympa. On a beaucoup discuté avec elle et justement on lui disait qu'on trouvait que les gens étaient très sympas dans la région. Et là tout de suite elle a commencé, ah oui, mais là je vous arrête tout de suite, hein, c'est parce que vous êtes des touristes. Vous allez voir quand vous habiterez ici, le comportement des gens va changer. Et je lui ai dit, là, on est quand même au mois d'octobre. Est-ce que les gens savent vraiment qu'on est des touristes non, vous verrez, quand vous serez installés, les gens changeront. Et puis, vous allez voir, hein, c'est très, très difficile de se faire des amis par ici. Elle nous a parlé de son cas. Elle était dans la région depuis une 12aine d'années, je crois. Avant, elle avait été à Marseille, elle était de Toulon. Et vraiment, les gens dans la région de Montpellier étaient totalement différents. Et elle restait toujours l'étrangère pour tous les gens qu'elle côtoyait. Donc ça aussi, ça nous avait fait un petit choc sur le moment. On se dit, peut-être que ça va être difficile en effet de se faire un réseau une fois qu'on sera installé ici. Et puis la 3e remarque, c'est quand on est arrivé, la veille de notre déménagement, en fait, on emménageait un lundi matin, les déménageurs arrivaient le lundi matin, donc on avait pris un gîte le dimanche soir pour dormir, être sur place. Et là, pareil, très bon accueil, très sympa, on discute. Et puis c'était une femme qui était de Normandie, qui s'était installée dans la région il y a 3-4 ans, donc qui avait le gîte. Et qui là encore m'a dit, mais vous savez, vous imaginez, j'imagine, en vous installant ici, que tous vos amis, votre famille va venir vous rendre visite régulièrement. Alors j'avais répondu, oui, c'est vrai qu'on a pas mal d'amis qui ont dit qu'ils viendraient nous voir quand on sera installé dans le sud. Ah, mais ça, vous allez voir, hein, c'est ce que les gens disent. Et nous, personne n'est venu en 3 ans, hein, donc ne vous attendez pas à avoir trop de visites. Et donc ça avait été, coucou Estelle, ça a été
quand je repense à tout ça, j'en souris parce que je vais vous raconter comment ça s'est finalement passé. Mais si on s'arrêtait à ce que ces 3 personnes nous avaient dit au sujet d'un emménagement dans la région de Montpellier, on se serait retrouvé à vivre à 4 dans un 2 pièces, à ne pas avoir du tout de place, alors qu'en plus on quittait Paris justement avec l'idée de pouvoir être plus au grand air, avoir un jardin, avoir un plus d'espace dans notre maison. Donc ça, il fallait tirer une croix dessus. La deuxième chose, c'est qu'on se serait installé dans une région où de toute façon on n'aurait pas réussi à se faire des amis puisqu'on serait resté comme étant les étrangers de Montpellier. Et puis la troisième chose, en plus, non seulement on n'aurait pas eu d'amis sur place, mais tous nos amis, toute notre famille qu'on ne voyait plus ou qu'on voyait moins étant dans le sud ne seraient pas venus nous voir. Donc finalement, on aurait vraiment vécu dans un 2 pièces sans voir personne. Ça aurait été terrible. Donc, c'est amusant quand même de se rendre compte de tout ce que des personnes peuvent projeter, peuvent vous renvoyer en fonction de leur vécu, de leur jalousie éventuellement, de leur frustration, enfin je ne sais pas, parce que au final, on s'est retrouvé à avoir la maison avec exactement le nombre de pièces que l'on désirait, avec un jardin. On a trouvé dans le village où on voulait être. Enfin, on est à même pas 10 minutes à pied de l'école. Enfin, tout est parfait en termes de maison. En termes de les gens, moi, je suis toujours autant épatée depuis 2 mois. Les gens sont adorables dans la région et ça y est, enfin, quand on donne notre adresse dans une boutique, par exemple, pour prendre une carte de fidélité, c'est certain qu'on n'est pas des touristes, donc les gens restent sympas, même si on est des locaux, les gens voilà, restent sympas. Donc ça encore, ce que cette femme nous avait dit, c'était son propre vécu, son propre ressenti. Mais finalement, elle, c'est ce qu'elle vit et aujourd'hui, nous, on ne le vit pas du tout de la même manière. Et puis, en plus, oui, non seulement il y a ça, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas des gens du coin, qui se sont installés dans la région depuis quelques années. Et finalement, c'est très facile aussi de se faire, enfin, on s'est déjà fait un réseau, on a déjà rencontré des amis, on est déjà allé dîner chez des gens, par l'école de nos enfants aussi. J'ai discuté avec des parents, on est invité à un apéro, enfin, ça se passe finalement, on arrive très facilement à se faire un nouveau réseau. Et puis le coup que les gens ne viendraient pas nous voir, on a déjà eu des visites de la famille, d'amis, il y a des week-ends qui sont programmés. Bon là en plus c'est la période de Noël, donc notre famille vient nous voir. Enfin, c'est tout ce qu'on nous avait prédit, toutes les choses, les recommandations qu'on nous avait données en nous disant d'être vigilants, de faire attention, finalement, rien ne s'est passé comme ces personnes l'avaient prédit, comme ces personnes nous avaient alarmés en fait en nous disant attention, voilà comment ça va se passer. Donc ça c'est vraiment pour vous illustrer un exemple. Et ça, moi je l'ai vécu aussi quand j'avais fait mon changement de vie professionnelle avec ma transition de carrière, où j'ai décidé d'arrêter de chercher du travail pour réfléchir à ce à quoi j'aspirais, pour reprendre une formation. Souvent on vous dit aussi à 40 ans c'est trop tard, tu vas pas quand même faire une transition, enfin une reconversion professionnelle à 40 ans. Moi, je l'ai fait. J'ai fait une formation qui a duré 18 mois et voilà. Et aujourd'hui, je suis épanouie. Et plein de personnes qui avaient essayé ou qui aspirent peut-être à faire une transition de carrière parce qu'elles sont malheureuses dans leur travail, mais n'osent pas, rejettent leur frustration, leur jalousie éventuellement sur vous. Enfin, ça, c'est vraiment dans tous les cas de figure quand vous osez faire des projets qui sont ambitieux, qui sont audacieux, quand vous osez être différente, quand vous osez suivre vos rêves, vos envies, généralement, voilà, on se heurte à des personnes qui vont toujours avoir un meilleur avis, de meilleurs conseils à vous donner et toujours à vous alerter que ça ne va pas se passer comme vous le souhaitez. Donc, moi, je veux vraiment, vraiment vous encourager à avoir confiance en vous, votre projet, confiance en la vie et suivre vos aspirations. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Ça, je me répète, je le dis très, très souvent, mais ça, il faut vraiment que vous en soyez convaincus et que c'est vraiment important avant de faire un changement de vie, professionnel ou personnel, vraiment de réfléchir à ce à quoi vous aspirez vraiment, ce que vous avez vraiment envie de réaliser, ce qui vous manque, quels sont vos besoins, quelles sont vos envies, quelles sont vos passions, quelles sont vos valeurs, de réfléchir vraiment à tout ça, de prendre le temps de vous poser et comme ça, votre projet,
il sera vraiment concret, il sera réfléchi, il sera abouti et ça vous permettra d'avoir d'autant plus confiance en vous et de pouvoir balayer tous ces bons petits conseils que les personnes bienveillantes peuvent vous donner et surtout ne pas vous laisser freiner, ne pas vous laisser décourager parce que c'est ça aussi. Quand on est en mode youpla boom à fond dans son projet et puis ce que je dis toujours, il y a un petit moucheron là qui m'attaque, quand on est dans un projet, il y a obligatoirement des hauts et des bas. Donc, quand vous êtes en haut à surfer la vague, il n'y a pas de souci quand on vous fait des petites réflexions qui peuvent vous décourager. Non, vous êtes à fond les ballons, donc vous ne vous laissez pas impressionner. Mais quand vous êtes au creux de la vague, quand vous avez un petit coup de mou, quand vous avez déjà vous-même tendance à douter un petit peu, à vous demander si vous êtes bien dans la bonne direction, quand ces personnes-là arrivent avec leurs remarques, leurs bons conseils, tout ce qu'on vient de voir, dans ces cas-là, ça peut avoir beaucoup plus d'impact. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir confiance et d'avoir formalisé votre projet. Moi, j'encourage toujours mes clientes aussi à avoir un petit carnet, un cahier sur lequel elles notent tout le positif, toutes les raisons pour lesquelles elles envisagent ce projet, tous les forces, les talents, les qualités qu'elles ont qui va leur permettre de réussir, tout ce qu'elles ne veulent surtout plus vivre. Parce que quand on se lance, par exemple, dans un projet de reconversion, ben oui, il y a des moments où c'est difficile, notamment quand on refait une formation. Enfin voilà, ça prend du temps. Et bien, quand on dans les moments dans les coups de mou, quand on relie les raisons pour lesquelles on a décidé de faire une reconversion, ce qu'on ne veut surtout plus vivre. J'ai certaines clientes qui ne veulent surtout plus vivre le salariat, et ça, je les comprends. Moi, enfin voilà, c'est quelque chose aussi que j'ai fui et vers lequel je ne voudrais à aucun prix retourner. Donc voilà, donc ça peut être des effets de motivation, ça peut vous booster quand vous avez des coups de mou, et puis quand justement une personne va vous faire part de toutes ses peurs à elle, de tous ses doutes. Vous pouvez écouter, mais vous pouvez vous dire aussi que ça lui appartient. Ça ne vous appartient pas. Toutes ces peurs, ces frustrations, ces doutes, ça appartient à la personne que vous avez en face de vous, mais pas à vous-même. Et essayez justement de vous protéger pour ne pas vous laisser décourager par tout ça. Voilà, alors j'ai énormément parlé. Est-ce que, coucou Jeannot, les personnes qui sont là, est-ce que ça vous parle, tout ce que je viens de vous partager? Est-ce que vous aussi, justement, dans des périodes de transition, dans justement vos projets de changement de vie, vous avez rencontré des difficultés comme ça et puis justement des personnes qui, au lieu de vous encourager, peuvent vous décourager? Parce que moi, ce que j'encourage aussi, ce que j'invite toujours mes clientes à faire, c'est justement de bien choisir les personnes de qui elles s'entourent. Ça ne veut pas dire couper des liens avec tout le monde, avec des personnes qui ne croient pas en votre projet ou qui ont peur pour vous, parce que généralement, les parents, quand on envisage une reconversion à 40 ans, les parents ont tendance à s'inquiéter, donc vous n'allez pas couper des liens avec vos parents, mais peut-être choisissez ce que vous allez partager avec telle ou telle personne pour partager uniquement le positif, vos avancements avec les personnes qui croient un petit peu moins en votre projet. Et puis d'avoir un petit réseau, des personnes, alors ça peut être des amis, mais ça peut être aussi des personnes que vous avez rencontrées dans un réseau, dans un networking, des personnes qui sont dans le même élan que vous, qui sont elles aussi en reconversion ou en projet de lancement de boîte, ou pourquoi pas en projet, enfin, personnes qui viennent d'emménager dans une nouvelle région, pour partager avec elles, parce que elles vont comprendre ce que vous vivez et vont avoir tendance à vous encourager, à vous motiver. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis certaines personnes, vous partagez que plus ou moins ce que vous vivez pour être sûr de ne pas vous laisser polluer par tout ça. Stella me dit oui, tout à fait, d'où l'importance de bien s'entourer. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Et moi, ce que je dis toujours, il faut savoir s'entourer de personnes qui croient en nous. Parce que vous croyez en vous, en votre projet, en la vie, mais entourez-vous justement aussi de personnes qui vont croire en vous et en votre projet et qui vont être là pour vous motiver, pour vous booster. Moi, j'ai quelques très bonnes amies et amies ES et amies IS qui ont toujours cru
en moi, qui m'ont toujours boosté depuis ma reconversion, qui m'ont toujours encouragée. Et spontanément, c'est vers ces personnes-là que je vais me tourner quand j'ai un petit coup de mou et que j'ai besoin d'être boostée, d'être remotivée, parce que je sais que elles vont pas être là pour me dire ah bah oui je te l'avais dit, je m'en doutais, c'était un peu dément, un peu fou là ton projet. Non non non, il y a des personnes qui sont là et où je sais que quand je leur envoie un petit message, que je les appelle, que je déjeune avec elles, hop voilà j'ai un coup de boost et puis c'est reparti. Donc ça c'est vraiment très très important d'identifier ces personnes là. Parfois c'est aussi de prendre, c'est pas du tout une faiblesse d'accepter de se faire aider dans ces cas-là, de se faire accompagner. Ça peut être parce que une transition de vie, obligatoirement, c'est un gros chamboulement. Donc déjà, ça se prépare, comme je disais. Donc vous pouvez aussi décider de vous faire accompagner au moment de la préparation, mais aussi pendant et après. Et ça, j'en parle. Moi, ma transition de vie, j'ai été professionnelle, j'ai été euphorique et ça s'est tout de suite lancé. Je l'ai très très bien vécu. Ce déménagement que j'ai souhaité et qui est positif à tout point, et c'est une chose qui m'a quand même épuisée. Je suis fatiguée. Alors, on a aussi déménagé fin octobre. On est arrivé dans la région où on s'attendait à avoir du soleil et pendant un mois, il a plu tous les jours. Donc, c'est vrai que ça était un petit peu plus difficile que ce à quoi on s'attendait. Moi, j'ai vécu aussi beaucoup de culpabilité au début avec mes enfants, que je changeais d'environnement, que je changeais d'école en cours d'année. Donc ça, mon corps, j'ai eu beaucoup de ressentis au niveau des épaules, au niveau du dos. Voilà. Donc du coup, moi, j'ai décidé de me faire accompagner. J'ai vu une ostéopathe, je vois une kinésiologue. Enfin voilà, j'accepte en fait de me faire aider. Voilà, moi ça a été avant et pendant, ça s'est bien passé, puis c'est le contre-coup après le déménagement qui fait que voilà, je suis fatiguée et que j'ai besoin voilà, de me faire accompagner, de pouvoir parler de tout ça. Et n'hésitez pas, c'est ce que je dis toujours, ce n'est pas du tout une faiblesse d'aller voir psychologue, de se faire accompagner par une coach, d'aller voir voilà, des spécialistes du bien-être. Au contraire, c'est une force de l'admettre, de se rendre compte qu'on a besoin d'aide et puis justement de se faire accompagner. C'est aussi ça, bien s'entourer, c'est de choisir en plus dans ces cas-là, quand on fait appel à des professionnels, il n'y a pas du tout l'impact, comment dire, je trouve pas le terme. Il n'y a pas d'affect en fait. Les personnes sont là pour vous aider professionnellement, et du coup, il va pas y avoir l'affect qu'il peut y avoir avec des personnes de votre famille, par exemple, ou des amis, où là, obligatoirement, l'affect est présent et où il va y avoir plus d'émotions de leur part et de votre part aussi par rapport à ce qu'elles vont vous dire. Parce que c'est toujours différent quand on vous dit une phrase quand on vous dit quelque chose qui peut ne pas être positif à 100%, si ça vient d'un professionnel, plutôt que quand c'est un membre de la famille ou votre conjoint ou des amis. Donc n'hésitez pas aussi à penser à ces solutions aussi de vous faire accompagner. Et puis si aujourd'hui, justement, vous aspirez à vivre la vie de vos rêves, à vous lancer dans un changement de vie, que ce soit une reconversion professionnelle, un changement de vie personnel, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vais mettre le lien sous la vidéo, mais vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une séance découverte gratuite. Nous passerons 30 minutes ensemble au téléphone pour faire le point sur votre situation, voir justement ce à quoi vous aspirez, comment vous pouvez y accéder, et puis voir si je peux vous aider justement à avancer plus rapidement, plus sereinement et plus efficacement en vous proposant un accompagnement de coaching. Voilà, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse journée. Pour les personnes qui regardent le replay, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires à partager justement dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez envie de partager aussi des choses que vous avez vécues ou que vous vivez aujourd'hui au cours d'un changement de vie. Et puis, je vous dis à très vite. Excellente journée. Bye bye.